Attendez. Oh, ces chasseurs là, on peut plus, putain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Est-ce que je peux vous dire un truc entre vous et moi? Vous êtes clairement ma source de motivation. Quand j'ai des grosses journées, je sais que j'ai plein de trucs à faire, genre des trucs que je repousse sur ma to-do, un peu de procrastination, tout ça, je me dis allume ta caméra ma belle. Comme ça, t'as pas le choix. Parce que je vais pas vous faire un vlog de rien. Donc ça m'oblige à faire. Et là, on est sur un dimanche gris, un dimanche plutôt froid, et un dimanche sous le signe du rangement et du tri. Il y a un endroit que j'ai pas trié depuis un moment. Et non, ce n'est pas le dressing. C'est ça, là-bas, là. Ma salle de bain. C'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. J'ai évidemment fait une liste de tout ce qu'on avait à faire. Classique du dimanche, un petit coup dans le dressing, mais il y a surtout la salle de bain, le tri des produits. La chambre, je pense que là c'est nécessaire. Enfin franchement, je peux pas vous montrer. Il y a des trucs, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça sur ma table de nuit? Enfin, je suis électricienne à mes heures perdues. Il y a un couteau qui fait siffler. C'est trop. C'est trop. Et le dimanche, c'est aussi le jour où je remplis mon bilan de coaching, puisque ma coach les traite tous les lundis matins, et du coup on fait un point sur les séances de sport à la salle, l'alimentation, etc. Voilà les amis, j'arrête de parler et je vais me mettre au boulot. Mais avant on va se faire un matcha. Hier Sam il m'a ramené cette boîte absolument incroyable. Normalement je suis pas censée la secouer comme ça étant donné ce qu'il y a à l'intérieur. Là il ressemble plus à rien parce qu'on en a un peu mangé, mais avant ça ressemblait à ça. Ok, on va partir sur un petit matcha latte vanille. Oh là là, j'en ai fait tomber. À chaque fois que je fais tomber un gramme de matcha, je vois ma vie défiler tellement ce truc coûte une blinde. Regardez-moi ça comme il est beau. Oh punaise, à défaut d'être au sol dans mon dressing, je suis au sol dans ma salle de bain. C'est pas hyper agréable le carrelage, je vais pas mentir. Attendez, je vais mettre mon tapis de bain, ça me dégoûte d'être au sol. Ok, alors je vous explique. Est-ce qu'il y a besoin d'infos supplémentaires? On peut rajouter ça. Et éventuellement tout ça. Il y a aussi ça, enfin bon, bref, il y en a partout. Il y a plein de personnes qui me disent mais Léa, je comprends pas pourquoi tu fais du tri tout le temps. Mais en fait la vérité c'est que si je fais pas ça, j'accumule. Avec mon métier, ce que je reçois, etc. etc. Et c'est pas possible de garder autant de trucs. Je pourrais faire comme je faisais à l'époque, tout entasser dans des caisses, dans des boîtes, dans des tiroirs, dans des rangements, etc. Hop, c'est rangé, on n'en parle plus. Mais c'est se voiler la face. Parce qu'en réalité là j'ai des produits que j'utilise pas, qui vont se perdre, etc. Donc j'ai envie de pouvoir les donner et en faire profiter à d'autres personnes. Ça c'est trop bien. On garde. Ok, il y a des trucs que j'ai en double. Ce qui est en double, je pars du principe que sauf cas exceptionnel, ça s'en va. Ça par contre, je garde. Ok, des mousses à raser. C'est pas imprimé droit. Là, faut que je fasse un choix, je dois en garder qu'un. Je crois que je vais garder celui à l'amande. Ça, c'est un sérum pour les cils. Mon petit gua sha, mon bébé, je le cherchais partout. Tellement beau. Gravé cracotte. Vous pouvez vous voir. Ça, par exemple, c'est un parfum d'intérieur. Qu'est-ce que ça fout là? Des parfums et des parfums. On a vidé un premier panier. Est-ce qu'on est fiers de nous? Ok, donc ça, c'est la gamme à la lavande. Ça, ma mère, elle va kiffer en vrai. En vrai, sympa. Je garde. Je sais pas ce que je suis en train de faire là. Je viens de mettre de la crème pour les mains. Je fous du beurre. Tu peux arrêter s'il te plaît là? Oh là là, Léa! Ah, en plus, ça sent le... Ça sent le... Bref, ça me dégoûte. Allez, hop. Je pense que je vais mettre des produits corps, mais de toute façon, je n'ai pas d'endroit où les mettre. En vrai de vrai. Là, il y a une petite niche ici, là. J'aurais bien aimé avoir un petit truc de rangement, mais j'ai mon panier à linge. Je pourrais bouger mes fesses pour mettre mon linge sale dans la buanderie et avoir du rangement ici. Vous voyez ce que je veux dire, les petits chariots Ikea, là? Tu vois les trucs comme ça? Je me dis que ça pourrait bien aller là-dessous, là. Là, normalement, ça fait 40, donc je pense que 35, ça passe. 20, 40... C'est juste le 78 en hauteur, là. Bon Léa, le mieux c'est de mesurer. Hein. En attendant, puisque de toute façon j'ai pas ce meuble, donc on va pas non plus épiloguer, on va remettre les trucs là-dedans. Ok, bon, vous l'avez vu, j'ai un peu avancé le dessous du meuble, là, tout ce qui était produits de voyage, miniatures, etc. Ça, je le garde pour quand je pars en week-end, j'adore. Et de l'autre côté, tout ce qui est masque, bandeau, peeling, mes petits pinceaux à masque, ça, c'est vraiment le petit panier du dimanche. Là, je vais faire le tri des trousses de toilette, les amis. Je suis en train de regarder un vlog d'une jeune fille que j'ai découvert. Alors, elle est assez suivie, hein, mais c'est une française. Sa chaîne, elle s'appelle Allo Alaïa. Et je l'ai découvert hier dans mes suggestions YouTube et j'aime trop ses vlogs. Donc, Girl Power, on soutient les collègues. Là, c'est indécent.
c'est là-dedans. On fait comme si on n'avait pas vu qu'elle était tachée à l'intérieur. Je l'aime trop. Celle-là, elle est grave pratique en voyage parce qu'on dirait pas comme ça, mais tu peux mettre vraiment plein de choses dedans. C'est juste que ça fait vite dégueulasse, quoi. Mais en même temps, c'est hyper pratique parce que tu vois exactement ce que t'as dans ta trousse. Celle-là, je crois qu'elle a fait son temps. Celle-ci, en fait, c'est sa taille qui la rend un peu unique. Oh, c'est cute. Elle est dans un état, faut au moins que je la lave. Ah, mais il y a un mètre. Mais attendez, c'est fabuleux. On sent tout ce bordel. On va pouvoir mesurer notre histoire de console. Dans ce bac, on a tous les trucs de coiffure. Un bonnet de douche. Fancy. Aux grands mots, les grands remèdes. Oh, une lime à ongles. Et là, c'est pas du tout le moment de faire ça. Ça, c'est ma brosse. Là-dedans, je vais mettre tous les accessoires. Ça, c'est les accessoires Dyson. En fait, ici, c'est un peu les accessoires santé, beauté, tu vois. Genre fil dentaire, petite brossette interdentaire. Waouh, ring light miroir. Bon, bref, Léa, active-toi là. Là, on est pas mal. On a trié tout le bas. Il nous reste ce tiroir. Mais en vrai, je pense que ça va. On s'arrête pas en si bon chemin. Là-dedans, je sais exactement ce qu'il y a. Il y a mes beauty blenders et il y a mes lames de rasoir neuves. Pour vous, ça vous paraît pas très cohérent, mais pour moi, c'est très clair. Donc là, ça, je sais que j'ai vraiment besoin de trier. Ça, c'est mes petits mouchoirs. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas une très grande consommation. Et après, normalement, j'ai ça, mais vous voyez, ça n'a aucun sens. Genre, par exemple, ça, c'est mes trucs dentaires, donc ça devrait aller dans l'autre placard. D'accord, aucun rapport. Franchement, ça va. Genre, c'est cohérent. Il n'y a pas de truc où je me dis, ouais, t'as abusé, cousine. On n'a pas fini, on attaque le haut maintenant. Mais pour pouvoir s'attaquer au haut, il faut quand même s'occuper de ça. Ok, je sais pas comment on va faire parce qu'en fait, j'ai plus aucune place, genre pour trier, tu vois. Ça, c'est les 2 bacs cheveux. Tous ces rangements là, ils viennent du site onrangetout.com. J'avais acheté ça pendant le déménagement. Par exemple, ma gamme secret de Loli là, je pense qu'elle pourrait servir à d'autres. Ça fait quand même quelques semaines que j'ai les cheveux bien lisses. Les shampoings Luxol, lui, il est au bout de sa vie, il est bientôt terminé, mais je crois que j'en ai un autre là. J'en ai ouvert 2 en même temps. Ok ma belle. Mon huile Olaplex, autant vous dire je vais la garder vu le prix de ces produits. Alors là-dedans, j'ai un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de l'aloe vera qui a séché. On est pas mal franchement, ça nous fait un petit bac shampoing tout ça et l'autre coiffage. Oh là là, regardez-moi ça. Enfin c'est normal un truc pareil? Vous comprenez la nécessité du tri. Oh, ce gommage. Oh là là, j'avais oublié à quel point il sentait bon. Là je viens de me foutre du gommage partout et littéralement je n'ai aucun évier accessible. Donc vraiment je... Qu'est-ce que tu fais ma belle? Le dernier truc que j'ai de cette marque c'est ce petit truc qui est le Coco Cloud Whipped Shave Butter. Le repas est prêt. Ah j'arrive ma vie. On va manger, il faut prendre des forces. Ok, j'ai lavé toutes mes petites boîtes là qui étaient toutes cracra, ça avait coulé partout, etc., etc. Voilà le résultat, ça y est. Tout est rangé, trié. Au-dessus, bon, il y a toujours les serviettes. Là, c'est mes serviettes visage. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien en utiliser beaucoup. Le make-up, un déo. Ici, on a donc les produits de coiffage. Derrière, on a les produits genre shampoing et tout qui sont pas dans la douche. Et on arrive sur la partie skincare. De ce côté, c'est un peu ma routine du moment, c'est-à-dire tout ce que j'utilise en ce moment. Et de l'autre côté, c'est les produits que j'utilise, soit pour le corps, soit ponctuellement, des recherches de sérum, etc. Donc l'idée, dans le prochain épisode, c'est qu'on arrive à ranger tout ça dans cette petite desserte à rouler, ce que j'ai commandé. Et voilà, ça fait du bien, tout ranger. J'ai mon niveau de motivation qui est à peu près à -12. Faut pas compter sur sa motivation, faut compter sur sa discipline. Je garde le dressing pour la fin. Là, on va s'occuper du frigo et de la buanderie. J'aime bien t'embêter. Tu vois, ça par exemple, ça peut rester dans l'autre frigo pour l'instant. Le bac à légumes est frais et t'aimes pas. Alors, j'ai peur que si on le hache, vu qu'il est énorme, on va pas tout manger. Sinon, on hache la moitié et on filme l'autre. On va replacer les petits légumes dans leur habitat respectif. Ok, donc du coup, le jambon autre. Les boîtes à jambon, ma passion. Ça, c'est tellement pas du fromage que de toute façon, ça périme pas. 31 octobre 2024. Le plastique, ça prend du temps à périmer. Ça nous a pris 10 minutes. On a l'esprit libre et clair pour la semaine. Il y a un peu une surpopulation, genre par exemple ça, il n'y a pas trop la place. Il y a des trucs qui sont un peu à moitié vides. Et alors là, je vous en parle même pas. C'est trop loin. Je vous ai pas montré la recette parce que je vous l'ai montré dans le vlog dernier. Il est 17 h et j'ai lancé les petits muffins. On a un nouveau moule à muffins. C'est pas incroyable ça? Du coup, ça part au four là pour 20-25 minutes. Il me reste le dressing. J'ai une motivation à -1000. Je vais faire une petite pause et après je fais le dressing. On se retrouve des jours plus tard, on est mardi matin, je vous ai pas embarqué hier parce que c'était vraiment la course. Aujourd'hui est une journée très très cool, on va la passer au bureau, comme ça fera un mix, un peu de dimanche, un peu de bureau, un peu de vie quoi. J'ai pas rangé le dressing, je vais pas vous mentir, je vais pas faire genre ah malheureusement je vous ai pas filmé, non, j'ai pas filmé parce que je l'ai pas fait, donc ce sera un autre épisode. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale puisque nous allons au grand buffet de Narbonne. Est-ce que vous connaissez ce truc? On dirait que je suis Stéphane Plaza là, enfin faut que je me calme. C'est un
buffet haut de gamme avec tout ce que vous pouvez rêver de manger dans votre vie. Mathilde y est déjà allée et nous, avec ma mère et ma soeur, jamais. Donc c'est une première. Du coup, je me suis dit, oh bah je vais emmener l'équipe là-bas. Entre temps, vous avez vu mes sourcils? Je suis allée au Bro Bar Benefit qui est absolument fabuleux. Si vous êtes de Montpellier, allez voir Manon à Odysseum. Je me suis racheté mon fond de teint Dior Body aussi qui est trop bien. Il s'appelle pas du tout Dior Body, il s'appelle Dior Backstage. Et en fait, je l'avais en teinte 1. Croyez-le, je fais du 0. J'ai envie d'un matcha là ce matin, je sais pas, depuis que je suis réveillée, je pense qu'à ça. La fille, elle est complètement addict. Il faut arrêter de forcer sur le lèvres, enfin ça va. Je fais n'importe quoi, j'applique mon contour des yeux avant le sérum et tout, c'est pas grave. On est parti, on se retrouve au bureau. Si t'appelles avec l'administration française de bon matin. Sachez que nos équipes sont plus facilement joignables le matin entre 7h45 et 8h30. Vocale de votre correspondant est pleine. Veuillez réessayer ultérieurement. Pardon? C'est-à-dire? Ok, d'accord. Bon, et ben c'est super. J'ai un accès refusé, genre. Je peux plus me connecter à mon compte, gouvernement là. Comme si j'étais un peu une hackeuse. Oh mon dieu, je vous ai retrouvé. Ça fait des jours que j'ai pas vlogué parce que ma sœur a kidnappé les 3 micro-cartes SD que je possédais. Et donc, ceci entraînant cela, je viens juste d'en racheter une chez Cultura parce que je me suis dit je peux pas vous laisser un jour de plus. Donc on se retrouve samedi matin, il est genre midi je pense, quelle heure est-il? Il est midi 54, je suis en mission cadeau pour l'anniversaire d'un copain de Gaspard parce qu'il a invité à un anniversaire cet après-midi. Là je suis au bureau, je vais récupérer des colis au passage, ensuite j'ai des petites courses à faire chez Leclerc et on continue ce vlog sous le signe du rangement. Du coup je me suis dit écoute, tu vas en profiter, t'as commencé ce vlog en mode rangement, tri, salle de bain etc. Et cet après-midi on va s'attaquer aux épices de la buanderie. J'ai reçu un petit set avec des trucs à épices et tout, trop hâte. Très satisfaisant ce genre de tâche. Et ensuite on va s'attaquer au dressing. Je vous ai attendu aussi pour lui. Mais là, j'ai décidé qu'au lieu de le ranger, enfin, on va le ranger. Mais on va aussi faire un tri. Parce que je me rends compte qu'il y a certaines choses que je mets plus, qui sont plus à ma taille et tout. Donc, ça va être l'occasion. Bref, là, je suis en train de cramer parce qu'il fait 8000 degrés. Je vais chercher les colis et je vous embarque pour cette journée avec moi. Est-ce qu'on va faire un unboxing dans la voiture? Oui. Ça va être un unboxing de qualité. Un magnetic eraser for whiteboard. Voilà. On est en train de faire les achats pour la retraite Take Care qui aura lieu donc début mai, premier week-end de mai. Du coup, on commence à recevoir les trucs, notamment voilà, des feutres Velleda de toutes les couleurs pour que je puisse faire des jolis dessins pendant cette retraite. Il y aura très peu de place parce que c'est une première et qu'on a vraiment envie de vous accueillir dans les bons, voilà, dans les bonnes dispositions. Je vous jure, à chaque fois que je reçois un petit truc, là on a commandé des sacs personnalisés et tout parce que bah, on veut vous faire des goodies bags. On veut vraiment faire un truc quali, très canon et vraiment bien pensé. Et me dire que je vais être avec vous pendant 4 jours dans un lieu incroyable, manger ensemble, on va partager genre vraiment des moments quoi. Ça me met beaucoup en joie. C'est pas français, mais vous avez compris l'idée. Ah, ça c'est une commande que j'avais passée sur Sephora. Je suis tombée amoureuse d'un blush en testeur, mais il l'avait pas en vrai. C'est le Nars Dolce Vita. Il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir la couleur. Donc j'ai trop hâte de le tester. Là on va aller chez Leclerc et ensuite on va aller chercher des croquettes pour Gaïa. What a Saturday! On est de retour à la maison. Alors vous allez voir, j'ai un chat dans la gorge en ce moment qui ne part pas. Genre j'ai ma voix, elle se transforme. Je vous fais un retour de course, bien sûr, ça m'avait trop manqué. J'ai acheté une balance parce que la nôtre nous a lâché. Côté alimentaire, j'ai repris les Ipro Vanille. C'est les seuls Ipro qui sont bons. Franchement, on va être honnête. Alors bien sûr, à choisir, vous pouvez prendre du Skir Vanille, même mélanger à de la prot ou quoi, mais c'est vrai que ça, c'est un bon apport de protéines rapide. Après, j'ai voulu goûter ça, mais je suis pas du tout convaincue. Crème dessert saveur vanille. Bon, moi, vous savez que tout ce qui est la vanille, je suis vraiment marketingment parlant une victime. J'ai repris du parmesan, bien sûr, parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris des carrés frais ail et fines herbes, ça c'est trop bon dans les sandwichs. J'ai pris des cuillères en bois parce que les nôtres datent, je pense, de notre premier appart avec Sam, genre on les a pas changées et là elles sont dans un état, enfin elles se craquellent et tout. Je me suis dit écoute, on va investir. Et du coup pour ma mission de cet après-midi épices, j'ai repris des épices. Alors celles-ci elles n'existaient pas en vrac, donc j'ai pris comme ça dans des petits pots en verre. Je vous l'ai dit il y a quelques vlogs, mais je suis suivie maintenant par une coach au niveau nutrition et sport. J'ai vraiment un objectif de masse musculaire, de prendre du muscle et je fais des séances, donc là on est à 2 fois par semaine mais j'ai envie d'augmenter donc je pense que je vais passer à 3 fois. Des séances de muscu pur pour l'instant, on fait vraiment full muscu. Et après j'essaye de maintenir mon objectif de pas par jour. Du coup c'est vrai que Johanna
elle m'a vachement aidée sur le fait d'accepter de manger à ma faim et plus que ce que toutes les autres diététiciennes nutritionnistes m'avaient conseillé, je vais être honnête avec vous. Ma dernière expérience, franchement j'en ai jamais parlé, mais je pense qu'un jour je ferai un podcast sur le sujet, notamment sur le côté restrictif et ce truc de déficit calorique là. Moi j'ai un peu fait confiance à l'aveugle à certaines personnes que je pensais professionnelles et tout. On n'encourage pas assez les femmes à manger des protéines, à manger des bonnes protéines, ça veut pas dire forcément de la viande et du poisson, hein. Il y a plein de sources de protéines dans plein d'aliments, et de manger suffisamment quoi, pour pas mettre le corps en restriction. Et c'est vrai que là je suis en train de process sur tout ça, et le fait d'être accompagnée chaque semaine, ça me change de ouf. C'est aussi apprendre comment ton corps fonctionne, de quoi il a besoin, etc. Donc c'est trop intéressant. Se mettre à la muscu sans réel changement au niveau des apports et tout, en fait au niveau des résultats, au niveau de vos performances et tout, c'est pas ouf du tout. Donc moi je suis totalement débutante là-dedans, mais ça me plaît de ouf. Et voilà. Petit talk terminé, revenons à nos épices. J'ai commandé un lot avec des petites étiquettes comme ça et des bouteilles en verre. Ce que j'aime, c'est que vraiment elles ont un capuchon qui se ferme complètement, et vous pouvez ajouter par-dessus un petit truc comme ça, une petite capsule qui dose quoi. Là, est-ce qu'il y en a qui m'intéressent? L'ail. Ah, c'est le genre de truc, s'ils sont pas tous droits, je vais péter mon crâne. L'huile, c'est le premier, donc c'est le plus important, c'est celui qui va déterminer les autres. Ok, je crois que c'est pas trop mal. Maintenant, il va falloir que je me serve de guide. Cannelle. Mais là, j'ai l'impression de faire une opération chirurgicale. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai sorti les épices que j'avais et puis c'est parti. J'ai fait un entonnoir avec une feuille. Enfin, excusez-moi, mais quels sont les moyens de cette chaîne? Est-ce que ça fonctionne même? Je crois qu'on est au bout. Non. Bon, comment vous dire que... Voilà ce que ça donne sur l'étagère. Du coup, il reste quand même pas mal de place. Et là, évidemment, celles-là, je les garde en attendant de les finir. Et puis, petit à petit, du coup, je transvaserai. Mais franchement, ça donne bien. C'est cool. Maintenant, il me reste tout ce bazar à ranger là, parce que j'en ai mis partout. Tout à l'heure, je voulais goûter le Ipro, je sais pas quoi, crème dessert. Vous savez que je suis très difficile niveau nourriture, donc si j'aime pas, vous allez vite le savoir. Ok. Franchement, ça a le goût d'une danette. Mais vraiment genre. On n'est pas du tout sur une compo bio, hein, on est bien d'accord. J'avais envie de pas aimer, je sais pas comment vous dire. Genre je me suis dit non, Léa, c'est trop chimique et tout, c'est sûr. C'est clair que c'est chimique à mort, mais c'est bon. Le ciel, mais là la caméra rend pas justice, mais vraiment les nuances. C'est vraiment des trucs que j'aime le plus dans cette maison, c'est les couchers de soleil qu'on a. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé ici, mais en fait vous, comme ça va être un seul vlog, vous allez vous dire bon ma grande arrête de radoter. Mais en vrai ça fait genre longtemps que j'ai pas filmé ici. Bon je sais pas à quoi ressemble ma tête, j'ai filmé n'importe quoi, putain je suis matrixée. J'ai pleuré devant la finale de la Starac, voilà, bien sûr c'était la dernière. Un peu nostalgique parce que vraiment cette saison c'était juste incroyable. Je me rattachais à aller là, enfin franchement faut arrêter. Mais en fait je sais pas, je suis très touchée par les gens qui sont bienveillants et quand il y a de l'amour et genre on a tellement besoin en ce moment que ça fait trop du bien vraiment d'avoir ce type de programme et d'émotion. Dans mon cœur c'est quand même Lenny la gagnante, mais c'est un autre sujet. J'ai fini mon huile démaquillante, du coup j'ai mon huile nettoyante, mais avant on va se passer un petit coup d'eau micellaire. Alors là, ça date. En vrai, après cette saison, je sais pas comment ils vont réussir à faire mieux. Je crois que vraiment les personnes qui méritent une prime, je sais pas pour qui je me prends la RH de la Starac, mais vraiment les casteurs, et je crois que c'est des femmes parce que dans les making of et tout on voyait surtout des femmes, mais les casteuses, enfin vous êtes incroyables, genre vraiment c'est un vrai métier de trouver des profils qui matchent et tout, et puis surtout d'imaginer ce que ça pourrait donner. Alors bien sûr bon il y a une part de hasard hein, parce qu'on peut pas tout prédire. Vraiment là il y avait un truc quand même assez magique. Voilà c'est bon, j'arrête, c'était la parenthèse Starac fermée, de toute façon c'est terminé. C'est bien longtemps que je me suis pas démaquillée à l'eau micellaire, genre comment je pouvais faire ça avant. En plus là j'ai plus de coton lavable donc j'ai carrément des cotons jetables, enfin là c'est vraiment pas du tout l'idéal. Regardez comme ça me fait des rougeurs et tout. Du coup aujourd'hui au final on n'a pas fait le dressing, mais on le fera demain. Écoutez, on a tous une mission demain. Gaspard doit ranger sa chambre, Sam m'a dit qu'il voulait ranger le linge, parce qu'en plus de mes affaires il y a aussi toute la partie drap, linge de maison et tout. Ça il faut vraiment que je m'y attelle parce qu'en fait je sais pas comment c'est possible, mais on a des draps qui vont dans aucun de nos lits. Est-ce que je vous fais un update voiture? Parce que franchement vous me faites trop rire. Sur Insta la dernière fois il y a une story mais qui m'a fait mourir de rire, en mode à chaque fois que je lance un vlog je veux savoir si le dressing est rangé et où en est la voiture. C'est vraiment nos deux petites intrigues de cette série passionnante. Bon le dressing vous avez la réponse,
Mais pour la voiture, écoutez, c'est en bonne voie. La Peugeot repart chez Peugeot, donc je suis absolument ravie. Et nous, on se dirige finalement pas chez Toyota, mais chez Nissan. Et ça doit arriver incessamment sous peu. Et quand je récupère mon autre voiture en avril, et ben c'est Sam qui la récupère et on aura terminé cette histoire de voiture. Il y a une amie de la famille qui récupère la voiture de Sam qu'il a actuellement, puisqu'elle a besoin d'une petite voiture pour des trajets plutôt courts. Donc c'était parfait. Donc tout est bien qui finit bien, mais bon, tant que j'aurai pas les clés de ces voitures entre les mains, je ne crierai pas victoire, je vous assure. J'ai l'impression d'avoir été au téléphone avec toutes les concessions de rachat, d'achat, de vente de voitures. Voilà. Autant vous dire qu'il y en a que j'apprécie plus que d'autres. En fait, je suis dans une optique dans ma vie maintenant où j'ai envie d'encourager les gens gentils, les gens agréables. Oh, pas comme moi. Et puis on va à dodo et je vous retrouve demain pour la suite. Et la fin, on va finir de ranger ce dressing. Incroyable, on va même le trier. C'est pas une folie ça. On se retrouve le lendemain matin. Comment ça va chez vous? Ouais. On prend les mêmes et on recommence. Sauf que là je vous ai dit, on va pas faire que ranger, on va faire un tri. Dans ce tiroir, il y a toutes mes petites brassières, mes petits sous-vêtements confortables, genre les trucs comme ça. Tu vois, les chaussettes, c'est un truc genre, c'est pas un kiff de trier les chaussettes, mais il faut le faire. Ça, c'est des longues chaussettes de sport, en vrai, trop pratique pour la salle. C'est le truc de Pokémon là. Il y a un truc de chanson, ça fait A. C'est Magikarp qui fait blablabla. En fait, on va trier petites chaussettes, grandes chaussettes. Ça, c'est du 41-46, c'est clairement pas à moi. Voilà, des petits trucs comme ça, c'est bien. Ça permet juste d'y voir un peu plus clair. Là, c'est mes affaires de sport et de yoga et tout. Mais genre, normalement, j'ai des ensembles. Donc, petite brassière. Ça, c'est une marque de trucs de sport, mais français. Ah, ça s'appelle les Active Paris. Et ils sont trop canons, leurs ensembles. Ils m'en avaient envoyé un. Et vraiment, ils sont trop canons. Les jeans, ils sont bien. Je les avais déjà triés il y a pas longtemps. Ok, on s'attaque à la plus grosse partie qui est le tri des pyjamas. Je pars du principe qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie homeware, il y a la catégorie pyjama. Sauf que, avec les années, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des pyjamas qui étaient beaux, mais pas confortables. Déjà, les shorts, je trouve ça toujours inconfortable. Je trouve que ça rentre toujours dans les fesses. Les shorts loose, là, c'est à la fin, enfin, c'est très désagréable. Est-ce qu'on peut dire les termes? Les pyjamas, genre chemise avec des boutons, genre là, j'en ai, je vais vous montrer bijoux. Ben, c'est insupportable. Enfin, ça te rentre dans le torse et tout. Quand tu dors, tu te tournes. Donc là, on va essayer de penser confort. Je dois vous avouer que j'ai fait une commande Skims avec un pyjama. Ouais, parce que vraiment, ils sont incroyables. Ok, ensuite, ça par exemple, qu'est-ce que ça fait dans les trucs homeware? J'ai une combi de chez White Fox, je crois. C'est le genre de truc que je pourrais mettre pour un voyage, un long voyage, genre. Ok, on va garder. En fait, c'est ça mon problème, les gars, c'est que je garde tout là pour l'instant, vous avez vu? Ça, c'est la combi Skims. Mais elle est trop belle par contre. Quand j'aurais soulevé du poids à la salle. Franchement, moi j'adore le physique des meufs qui sont musclées. Quand on dit ça, on pense tout de suite aux meufs qui font de la compétition bodybuildée et tout. Mais non, moi je vous parle genre vraiment, quand je vois des meufs à la salle qui ont des formes de muscles, genre elles, je sais pas, elles font planter dans le sol, elles font assurer et tout. Cette notion de genre force, c'est trop agréable. C'est-à-dire que quand je fais les séances là que ma coach elle me donne, déjà j'ai jamais fait de muscu comme ça. Genre même quand j'avais un coach particulier, on faisait vachement plus de cross training, genre des trucs un peu cardio et tout. Là c'est la première fois que vraiment je fais des pures séances muscu, et même si c'est genre des reps un peu nuls et des poids hyper faibles, mais c'est le début, ben je vous assure, je me suis jamais sentie aussi forte dans mon corps. Genre ça me fait une sensation qui est trop agréable de vas-y, tu peux te dépasser, tu peux le faire, et je sais pas, ça me fait focus sur un truc qui me fait du bien à la tête. Donc en vrai ça m'inspire. Genre quand je vois des meufs qui soulèvent hyper lourd et tout, je me dis ouais, je sais pas, ça donne un sentiment de puissance, mais intérieure quoi, pas pour les autres. Tu t'en fous de te comparer à ce que font les autres, c'est juste pour toi-même, tu sais que tu te dépasses quoi. On a vidé un tiroir, on passe au deuxième. Alors lui, il ressemble à rien. Ça c'est un pyjama de chez Etam. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé hyper joli, genre je me suis dit limite, enfin, on dirait une tenue, tellement c'est beau. Bah en réalité c'est pas pratique du tout, je vais pas vous mentir. La chemise avec les boutons comme ça là, bah en fait on dirait une chemise genre de tous les jours. Ok, next, c'est quoi ça? Voilà, ça c'est l'histoire de l'enfer. Genre ces petits trucs là, ces shorts on dirait des strings. Lui il était grave confort par contre. Oh non mais il est taché! Je peux pas te croire. En fait, le seul que je trouve bien, genre parce qu'il a une matière fluide, mais genre il se froisse pas, tu sais, il est lourd. Bah c'est lui, mais il a pas de bas. Qu'est-ce que j'ai foutu du bas? Je vais ranger tout ça et après on s'attaque à derrière. On est pas mal, petit dressing rangé. Ça c'est mon sac de sport. Et voilà, au final j'ai mis un truc ici là, un panier à linge sale. J'en ai remis un, je l'ai enlevé de ma salle de bain. Et franchement c'est pas mal, je suis très contente. Je vous retrouve dans la salle de bain pour terminer ce vlog sous le signe du rangement. Souvenez-vous, j'avais dit que j'avais commandé un meuble pour remplacer l'espace là où il y avait initialement le petit panier à linge. Et je l'ai reçu, je l'ai monté. Et voilà, donc c'est un petit meuble à roulettes. C'était des dimensions hyper reloues parce qu'en fait il y a des équerres. Du coup, c'était le seul meuble que j'ai trouvé
qui passait. Mais écoutez, c'est pas mal. Il y a des petites roulettes, il y a 3 chariots. On va refaire un petit tri et on va ranger les trucs à l'intérieur. Cet angle de vue plongeant là, c'est très flatteur mes berles. Je sais pas si je les range par type d'odeur ou par type de produit, mais je pense que ce serait plus logique de faire par type de produit. Donc tous les miels ensemble. Ensuite, sous les petites lavandes. Ok, ça me paraît pas mal. En vrai, il me reste encore un peu de place. J'ai vidé les 2 paniers, ça y est. Je crois qu'on est pas mal, hein, ce petit truc là. En bas, j'ai les produits genre restock et là, j'ai les produits corps rangés par odeur. Et là, magie, hop, ça rentre parfaitement. Là, c'est parfait, franchement, on adore. Une bonne chose de faite. Franchement, je suis trop contente, ça rentre bien. Je crois que ça signe la fin de ce vlog. J'espère que ce vlog sous le signe du rangement vous aura plu. J'ai trop kiffé vous embarquer, comme à chaque fois. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt, dimanche prochain en fait, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sur Insta, TikTok, tout ça, tout ça. Ciao, ciao!